les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter ma palle pour le challenge Young Adult de la bouquinade qui nous a proposé ça du coup pour tout le mois de juin, donc ça se passe du 1er au 30 juin. On a 6 thèmes avec le nombre de livres que l'on veut, sachant qu'une catégorie peut faire plusieurs livres, enfin, ou qu'un livre peut faire plusieurs catégories, pardon. Donc du coup j'avais envie d'y participer avant de vous parler du Hot Summer Challenge de cet été. Parce que oui, effectivement, le Hot Summer Challenge revient cette année. Je vous fais ça très très vite durant le mois de juin pour vous présenter un petit peu comment ça va se passer et ensuite surtout la palle que je me suis constituée pour cet été. Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour ça, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Mais en attendant, on est parti pour le challenge Young Adult d'Emma. Donc pour commencer, la première catégorie, c'est lire un one-shot. Donc c'est pas toujours évident à trouver dans sa bibliothèque parce que malheureusement, comme elle le dit très bien dans sa vidéo, tout ce qui est Young Adult, on a beaucoup de sagas et pas forcément beaucoup de one-shot. Mais j'en ai quand même trouvé un dans ma palle qui me fait très envie en ce moment et que je comptais lire de toute manière. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Que ma petite Élise arrête pas de me tanner pour que je le lise, donc il est grand temps que je m'y mette, voilà. Donc en plus il me fait terriblement envie, elle m'a dit de toute façon je suis sûre que ça va te plaire, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Ensuite la deuxième catégorie c'est lire une relique de sa palle. Donc clairement des reliques, j'en ai quelques-unes, mais il y en a une aussi qui me fait très envie parce qu'on va avoir bientôt la sortie du tome 2, donc il s'agit de Nevernight, N'oublie jamais, de J. Christophe, donc qui est sorti l'année dernière, mais que j'ai dans ma palle depuis sa sortie, et que je n'ai toujours pas lu, alors qu'il a des très bons avis, c'est du J. Christophe, et j'avais adoré Illuminae, donc il y a un peu de temps que je lise ce petit bijou, donc voilà, ça a l'air d'être très sombre, mais clairement... Voilà, j'ai très envie de le découvrir, sachant que le tome 2 sort très bientôt, donc courant le mois de juin, donc il est temps que je m'y mette. Voilà, donc une petite relique de ma palle. Il n'y a plus que ça, mais là pour le coup, c'est celui-là qui me faisait envie. Ensuite, la troisième catégorie, c'est lire un livre avec des secrets et des complots. Alors ça, c'est la plupart de tout ce que j'ai en Young Adult, de toute manière, parce que je suis une friande de secrets, de complots, de tout ce que vous voulez dans les bouquins, tant qu'il se passe quelque chose et qu'on est surpris, donc clairement là, le livre que j'étais sûre des surprises, mais c'est une relecture, il s'agit du premier tome de Vampiria, donc La Cour des Ténèbres, que je compte relire avant la sortie du tome 2, qui sort du coup le 17 juin, je crois, si je me plante pas, et du coup je veux me relire le tome 1 avant, donc celui-là fait partie de la catégorie secret et complot, parce qu'il n'y a que ça dans ce bouquin, donc je sais que je vais être surprise, je sais qu'il y a du complot, je sais qu'il y a beaucoup de secrets, donc... voilà, c'était sûr que je me lise celui-là. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est continuer une saga. Donc là, je n'ai pas le livre en physique, mais je compte le lire en audio. Il s'agit du tome 2 des Chroniques de Sainte-Mérie, de Jody Taylor. Alors, j'ai lu le tome 1 récemment, je compte vous en reparler, je pense, sur Instagram, sur le blog, voire par ici, parce que c'était une saga avec énormément de tomes, où ils sont tous sortis en audio, et je compte continuer à les écouter. Et ça fait longtemps que ça existe, et je viens juste de la découvrir, alors que franchement, l'idée de base de cette saga, elle est juste trop bien. Je vous conseille de la découvrir si vous aimez les sauts dans le temps, on va dire ça comme ça, et tout ce que ça comporte et ce que ça peut comporter entre le passé, le présent, le futur, enfin tout ça, et franchement c'est super intéressant, on fait des bonds dans l'histoire, et j'ai trouvé ça génial, donc je compte très vite continuer. Donc le tome 2 s'appelle D'écho en écho, je le lirai durant le mois de juin, là je suis en train de lire Les Roches Rouges d'Olivia Adam, et du coup je pense que je vais enchaîner avec celui-là, donc ça tombera sûrement la semaine prochaine, donc au moment où commencera le challenge, donc trop hâte de savoir la suite de cette histoire. La cinquième catégorie est lire un livre parlant de la royauté. Clairement j'aurais pu mettre Vampiria le tome 1 pour la catégorie complot, secret et royauté, mais je me suis dit non Mel, tu te challenges, et en fait pour la royauté je vais mettre le tome 2 donc qui sera La Cour des Miracles. Je vous mets la petite couverture par là, mais alors La Cour des Miracles je l'attends depuis la sortie de celui-là, voilà, et j'ai trop hâte de savoir la suite.
c'est trop bien comme saga. On se retrouve au temps de Louis XIV mais avec des vampires, enfin voilà, c'est un truc de fou. Et puis là, Victor Dixon nous a laissé sur une fin où on sait pas trop en fait ce qui va se passer. Je pense qu'il y a beaucoup plus gros derrière. Enfin je sais pas, je sais pas trop à quoi attendre sur le tome 2, mais clairement j'ai trop hâte de savoir la suite. Donc le tome 1 de Vampiria va rentrer dans les secrets complots et le tome 2 va rentrer dans la royauté. Même si tout peut rentrer dans tout ça, mais voilà. Du coup, je pense que je vais rester sur ces deux-là pour ces catégories. Et ensuite, la 6e catégorie, donc la dernière, c'est lire un livre le plus vite possible. Alors là, clairement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Soit je prends un manga, ça se lit en 1 heure, effectivement, lire le plus vite possible un manga, c'est pas compliqué. Il me reste le tome 19 de The Promised Neverland, sachant que le tome 20 sort dans quelques jours. Donc, voilà, je sais pas trop. Ou alors, il y a le tome 2 de King of Scars qui doit sortir dans les prochains jours après cette vidéo. Au moment où sortira cette vidéo, il sera déjà sorti. Mais là en ce moment je suis en train de faire un marathon Grisha, donc comment vous dire, j'ai fini le tome 1 de Grisha et je me suis dit est-ce que je continue avec le premier tome de King of Scars pour me souvenir un petit peu de ce qui va se passer, sachant que pour moi King of Scars va sortir, le tome 2 va sortir dans quelques jours, ou alors je me refais tous les Grisha, puis King of Scars et après j'enchaîne avec le tome 2. Mais là clairement je vais empiéter sur le challenge et je suis dans la mouise, donc je ne sais pas. J'ai entamé le tome de Grisha, on verra bien, je lirai peut-être cette semaine et après j'entamerai le challenge pour la semaine d'après, parce que du coup le challenge commence la semaine prochaine pour moi, donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, ce sera un petit peu au feeling je pense, sinon je rematcherai mon bazar d'une manière ou d'une autre, on verra bien. N'hésitez pas à me dire, vous, la petite palle que vous avez prévue pour le challenge d'Emma, parce que c'est son premier challenge, faut qu'on la soutienne, qu'on nous le refasse l'année prochaine, parce que franchement c'est une trop bonne idée de faire des challenges express sur le young adulte, parce que moi clairement c'est presque tout ce que je lis, donc voilà, c'est une grande lectrice de young adulte, même si j'ai 30 ans passés. Oui, je sais, je ne les fais pas. Non, je rigole. mais voilà, le young adulte, c'est vraiment des livres que j'adore lire parce que pour moi, on dit que c'est du jeune adulte, mais pour moi, ça peut se lire à tout âge en fait. Bon, après, tout dépend des bouquins, mais clairement, ça peut se lire à tout âge de la vie. donc voilà, je suis très contente, Emma, que tu nous aies fait ce challenge en honneur de ce genre littéraire qui est tout nouveau. Clairement, il est tout nouveau, donc tant qu'à faire, c'était très bien de nous le proposer, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire comme palle, si vous allez participer, en tout cas pour faire plaisir à Emma, ce serait vachement bien pour elle, et moi je vous dis bye bye, et à la prochaine vidéo, salut!